Salut, alors on va parler aujourd'hui de Christian Odigier, un monsieur que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que j'ai découvert et dont je voulais te parler parce qu'il m'avait beaucoup impressionné. Alors pourquoi est-ce que je te parle de Christian Odigier et qui est Christian Odigier? Eh bien tout simplement parce que c'est, je pense, un de ces personnages qu'il faut avoir remarqué, noté dans notre monde actuel parce que c'est une sorte de révélateur, une sorte de petit marqueur de l'époque. Alors qui est Christian Odigier? Je vais essayer de te le présenter. Je l'avais déjà présenté sur une autre chaîne YouTube et j'avais déjà eu des commentaires et des remarques qui étaient très intéressantes. Christian Odigier, c'est un Français d'origine française, d'Avignon. Il est né, je crois, le 21 mai 58, j'ai vu ça ce matin, je crois que c'est 21 mai, mais c'est en 58. Et malheureusement, il est décédé en 2015. Il est décédé en 2015 d'une maladie qui s'assimile assez à une sorte de leucémie, un problème de moelle osseuse, je crois. Et donc, il a eu une carrière, finalement une vie un peu comme une étoile filante. Et c'est une personne qui m'intéresse parce que c'est une sorte de marqueur de l'époque, comme je le disais. C'est une sorte de révélateur de notre vie, de notre manière de vivre. Et cette personne, ce Christian Odigier, il a eu une vie absolument incroyable. Et ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa capacité à avoir pris dans ses mains son destin et à aller être parti faire quelque chose. Sa vie est assez compliquée, que ce soit sa vie sentimentale, que ce soit sa vie professionnelle, que ce soit sa vie tout court. On le trouve à Bali à une époque, je crois qu'il était avec sa fille à Bali dans une prison, parce qu'il se fait attraper parce qu'il avait du shit sur lui ou je sais pas quoi. Et il finit par en sortir et il repart aux États-Unis et aux alentours des années 2000, arrive au début clandestinement et puis après, puisqu'il réussit financièrement, devient intégré. Et cette personne, ce Christian Odigier, il est impressionnant parce qu'en fait, il est l'expression même de la personne qui va prendre en main son destin, comme je le dis. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas entendu parler de lui. Je suis tombé sur lui en regardant des documentaires, en apprenant cette histoire de Michael Jackson, qu'il avait invité pour son anniversaire, sans rien dire à personne. Et en fait, c'est curieux cette sensation que j'ai parce que spontanément, je ne suis pas un intellectuel du tout, mais spontanément, Christian Odigier, c'est pas le genre de personne que j'aurais tendance à apprécier, parce que quand tu le vois de loin, ça peut être un gros beauf qui vend des t-shirts et puis des casquettes au mauvais goût, mais c'est quelqu'un qui est très touchant. Et c'est quelqu'un qui est très touchant quand tu commences par écouter ses vidéos, enfin les vidéos qui peuvent parler de lui. Déjà, il a une voix super agréable à écouter, un peu teintée, parce qu'il fumait beaucoup, sans doute un peu teintée par une sorte elle est un peu grave. Et puis je sais pas, mais je trouve qu'il y a une certaine gentillesse qui transmet, qui paraît chez cette personne, et c'est peut-être pas étranger au succès qu'il a eu. Alors, quelle a été l'idée de Christian Odigier? Ça était tout simplement de créer une marque de vêtements, une ligne de vêtements, et d'offrir aux stars, que ce soit Madonna, Britney Spears, tout ce monde-là, des vêtements, ses productions. Alors maintenant, c'est devenu, il paraît, je ne sais plus comment ça s'appelle le fashion wear ou le, je sais plus, superstar wear, enfin tu verras ça sur Wikipédia. C'est devenu une sorte de mode commercial, d'offrir aux stars des vêtements de sa marque pour que tu aies la chance de les porter. Mais lui, il développe ce concept. Et c'est ce qui m'amuse, c'est que Christian Odigier, finalement, va prendre à leur propre jeu les stars. C'est-à-dire qu'il arrive dans un milieu comme Los Angeles, où tout est fait de paillettes et de strass, où tout est finalement de l'apparence. Et par rapport à ça, il va s'installer et il va jouer le jeu des stars.
c'est-à-dire qu'il va s'entourer de paparazzi, c'est-à-dire qu'il va, même de gens qu'il va payer pour le photographier, et qui va créer l'événement. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça qui m'a intéressé chez cet homme, c'est cette capacité, cette intelligence à avoir pris, avoir utilisé la force de l'adversaire, un peu comme en judo, pour aller plus loin et pour profiter de cela. Et Christian Audigier, c'est quelqu'un qui a un côté terriblement populaire et qui a un côté jet-set aussi, ce côté, parce que quand il a démarré, hein, il était payé au début pour organiser les fêtes de Johnny Hallyday, hein, quand il a commencé à le connaître. Et il a aussi des liens forts avec Johnny Hallyday. Alors moi je ne suis pas un fan de Johnny Hallyday non plus, mais je dois avouer que c'est quelqu'un qui, ce Christian Audigier, c'est quelqu'un qui paraît terriblement humain, hein, terriblement humain dans sa manière de faire les choses. Un peu parce qu'on n'est pas dupe, hein. On sait aussi que quand il invite Michael Jackson, c'est aussi pour son business, hein. On parle d'1 million, 2 millions d'euros qu'il aurait payé à Michael Jackson pour venir lui souhaiter son anniversaire. Mais en fait, moi, ça, tu vois, ça me gêne pas. Alors, il y a des aspects qui me gênent chez Christian Audigier. Par exemple, le fait qu'à un moment, il dit, quand il veut faire venir Johnny Hallyday dans sa propriété, il dit, oui, faut un défilé de filles, on va lui faire plaisir, on va lui montrer des belles filles. Bon, alors moi, je trouve que ça fait un peu bestiaux, quoi. Il y a aussi des choses qui me surprennent chez Audigier, c'est la manière dont il va finalement, je ne sais pas, je ne juge pas, mais passer de ses 3 enfants et de sa femme qu'il avait en quelques mois à un nouveau mariage. Mais ça, tu vois, on n'est pas là pour juger parce que ces gens-là doivent être entourés de tellement de personnes, de filles qui convoitent l'idée d'être avec le patron tout simplement, que bon, on n'a pas à donner de leçons, hein, on n'a pas à faire de leçons de morale. Mais ce qui paraît quand même impressionnant, c'est le parcours de cette personne. Alors jusqu'à la fin, puisqu'il avait eu l'idée de tourner un documentaire sur sa lutte contre le cancer, et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi, hein. Jusqu'à la fin, il croyait qu'il allait réussir, je pense, et puis il a échoué malheureusement, et puis finalement il est décédé. Donc cette personne, elle est, je pense, emblématique de notre monde, qui est un monde où finalement, dans un sens, on est modeste, dans un sens, on rêve de sobriété heureuse, et puis dans un autre sens, on est tous des Pierre Rabhi, mais on est tous aussi quelque part un peu des flambeurs comme Christian Audigier. On est tous un peu des gens qui aimerions quelque part aller jusqu'au bout du bout, jusqu'au bout de la nuit. Et je tenais alors tout à fait modestement au niveau de la chaîne, hein, à lui rendre hommage, parce que je te dis, écoute sa voix sur les documentaires et tu verras déjà que tu es assez charmé. Parce que c'était un homme qui avait un certain charisme et qui était, je pense, très humain, hein. Ça ne veut pas dire nécessairement très gentil tout le temps, peut-être. C'est aussi quelqu'un de très travailleur, hein, parce qu'on voit Christian Audigier comme celui qui a réussi, et c'est vrai qu'il a réussi, mais on ne voit pas non plus le travailleur derrière tout ça, hein. Christian Audigier était un énorme travailleur, il se levait tous les jours à 5 ou 6 heures du matin pour pouvoir continuer à faire fonctionner son empire qui représentait quand même 250-300 millions d'euros au bas mot, hein. Voilà, si tu as des nouvelles, alors tu nous en parles. Et puis, il y a la voix qui déraille. Et puis aussi, je voulais te dire, fais attention sur Wikipédia, il y a une erreur, j'ai découvert une erreur, c'est qu'il n'a jamais été inhumé à Avignon, c'est pas vrai, je me suis renseigné. Je crois qu'il est inhumé aux États-Unis, à Los Angeles, dans son ranch ou quelque part, mais il n'a jamais été inhumé à Avignon. Voilà, si tu as des contacts de gens qui l'auraient côtoyé, de gens qui l'auraient connu, ça m'intéresse. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt sur la chaîne.